Oh putain, j'adore tellement ce manga! Salut tout le monde, on va parler du chapitre 208 de Seven Deadly Sins. La dernière fois, il y avait eu le combat entre les 4 archanges et la forme Indura de Monspit et d'Ayare. À peu près avec d'autres trucs autour, mais bon, c'est pas ça qui nous importe. Et il y avait Elisabeth qui s'était ramenée face à Rue du Ciel pour affronter, plus ou moins, Monspit et d'Ayare. Du coup, Michel lui fait hey, tu vas m'aider à les exterminer? Elle fait bah non, je vais les sauver. Sauf que lui il fait mais c'est pas comme ça que tu mettras fin à la guerre, Et elle fait bah si, faut tous les unifier, il faut pas en détruire un afin qu'il y ait la paix, tu vois, c'est complètement con comme raisonnement. Détruire un pour qu'il y ait la paix, c'est pas bien. Tous les unir pour qu'il y ait la paix, c'est bien. Et du coup, elle commence à utiliser son pouvoir purifiant d'ange sur les deux démons qui se font éloigner, mais les ténèbres en eux, genre, résistent à ça et les transforment en version encore plus euh, animal, animal démoniaque. Et du coup, ça c'est dommage parce que c'est une forme qui pourra se dévoiler que avec le pouvoir de la déesse. Du coup, ça pourrait offrir. Genre, techniquement, Meliodas, si il a le pouvoir Indura, ce qui devait pas être trop dur à avoir vu qu'il le dit dans le chapitre. Enfin, genre, il dit, ah, ça c'est la forme Indura, donc c'est-à-dire qu'il connaît. Donc ça veut dire qu'il connaît, donc c'est-à-dire qu'il connaît, donc c'est-à-dire que c'est sûrement qu'il peut le faire. Voilà, du coup, il peut possiblement se transformer en Indura, donc ça lui fait déjà un power-up. Ensuite, si Elisabeth essaie de le purifier et que ses lèvres vont dessus afin de se faire une forme encore plus puissante, il va se faire un power-up, ce qui ferait que Meliodas aurait des niveaux astronomiquement énormes. Par contre, cette forme peut être détruite si la vie de la personne, enfin, c'est le potentiel vital de la personne disparaît, quoi, tu vois, c'est logique. Voilà. Il y a Ruluchel qui commence à rager et à dire à Tarmiel et l'autre, enfin aux deux autres archanges, de s'attaquer à Elisabeth et aux démons, enfin d'achever les démons pendant qu'ils se font un peu maîtriser par Elisabeth, ce qui n'est pas très gentil, hein, en soi c'est. Voilà. Sauf que Elisabeth, grâce à ses grands discours, arrive à changer le mode de pensée des deux autres archanges. Ruluchel, vu que lui il est vraiment con, à un point. Ah, c'est un connard! Ah! Les deux autres, ça va, ils réfléchissent, c'est cool. Genre, au début, ils ont dit ouais, mais comment est-ce que vous pourrez laisser vivre des gens aussi nuls, tu vois? Et elle fait ouais, mais qui peut choisir qui doit vivre ou mourir? Et du coup, ils ont fait ah bah ok, on va t'aider. Du coup, ils ont mis leur pouvoir divin au service d'Elisabeth, et du coup, les trois ont réussi à purifier mon spécimen derrière qui se retrouve à terre sous forme humaine. Et du coup, on trouve mon split en entier, et Dalari, elle a pas eu tout son bras gauche, je sais pas pourquoi j'ai fait le mime, son bras gauche quoi. Et du coup, ils peuvent plus bouger, ils sont en train de dormir, c'est tout paisible comme case, c'est trop, 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 trop bien. Et c'était rigolo parce qu'à un moment, du coup, avant qu'Elisabeth arrive à convaincre Tarmiel et Soriel, je crois, ils s'appellent, les trois archanges étaient en train de se rapprocher d'Elisabeth pour l'attaquer, et il y a Meliodas qui arrivait pour la protéger. Du coup, c'était rigolo parce qu'il y avait un ange qui se battait contre deux démons, et un démon qui se battait contre trois anges. Moi, ça m'a fait rire ces petits trucs. Et le chapitre de la semaine prochaine s'appelle Explique-moi ses sentiments, et apparemment ce serait vers la fin de la guerre. Du coup, on se rapproche de la fin de ce flashback, qui était putain de trop bien. Là, on va sûrement avoir un petit dialogue entre euh, l'alliance des héros et les anges. Je pense que Galan et Frodrin ils vont juste récupérer Montspeed et Aéré et s'enfuir. Pendant que Gauter et Meracilla ils vont rester chez les anges et il risque de se passer un peu de caca. Et Gauter va finir par se faire récupérer par Meliodas. Et donc ça va être trop trop bien la suite de ce flashback, je la veux, je la veux, je la veux. Par contre, Ruduchel s'est énervé sur Elisabeth, il lui a dit qu'il ne serait pas content, en parlant d'une personne externe, et du coup c'est sûrement le roi des anges, voilà, bon, c'est tout, que Gokter va sûrement rencontrer, peut-être, et il pourrait peut-être changer sa mémoire afin de retourner la bataille ou je sais pas quoi, on verra bien. Et à la fin il y a un petit chapitre, enfin deux pages spéciales sur Hawk, qui voulait un nouveau pouvoir, grâce aux objets de Merlin. Du coup, lui a dit d'abord qu'il voulait prendre de forme humaine, il a été piqué grâce à un truc et est devenu un humain dégueulasse. Du coup, elle fait ouais, non, peut-être pas en fait. Du coup, il a demandé une relique sacrée, il a eu une fourchette chauffante ou double fourchette, et il va la tester sur Hauser, il lui plante dans le dos, j'espère que c'est dans le dos, et ensuite ça chauffe et il fait
Oh, c'est agréable. Et ensuite, il y a une petite blague genre Jack Frost ne résisterait pas. Et là, ça c'est drôle. Du coup, n'hésite pas à théoriser sur ce qui pourrait se passer sur la fin de ce flashback, à laisser un pouce bleu si ça t'a plu, à t'abonner si tu veux en voir d'autres. Ciao!